Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est vendredi 31 janvier déjà, voilà la fin du mois de janvier c'est terminé. Et donc je vais vous faire le Flosstube. Voilà, je pense pas pouvoir le faire demain. Donc là je vous filme tôt le matin avant de commencer à télétravailler. Je vous le dis tout de suite, je suis en mode sans énergie. Donc, ce qui veut dire bafouillage, je vais certainement chercher mes mots, me planter dans certains. Vous avez l'habitude, quand je suis en mode sans énergie, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu plus pire, on va dire. Et ouais, en ce moment, c'est un peu crise de fibromyalgie avec des grosses migraines. Et bien entendu, j'ai pris la grippe, enfin le virus de la grippe, pas la grippe en elle-même, le virus de la grippe. Donc, j'ai pas eu énormément de symptômes, plus de la fièvre avec une grosse fatigue. Mais voilà, étant déjà très fatiguée, ça n'arrange pas les choses. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai réussi à faire quand même pas mal de broderies, d'atteindre oui et non certains objectifs que je m'étais fixés. On va voir ça ensemble. Euh, et puis voilà. Alors, avant de commencer, si on commence, parce que ça fait partie du Flosstube, les projets terminés ce mois-ci. Donc, on va dire qu'il y en a un oui et non. Je vais m'expliquer de suite. Il s'agit de ce projet, donc les chats et papillons, donc cette toile Spring. En fait, tout simplement, pourquoi je dis oui et non, c'est que j'ai fini toutes les petites croix, tout le half stitch, donc ça vous l'aviez déjà vu. J'ai fini le back stitch, voilà, il est fait de partout. Et par contre, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de faire les points de nœud. Il y a quelques petits points de nœud à faire sur les yeux des chats. Donc, je vais le faire aujourd'hui, hein. Comme ça, j'aurai atteint mon objectif. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, il y a un point de nœud ici que j'ai pas fait. Donc, en général, c'est sur les yeux des chats. Voilà, oui, c'est ça. J'en ai 2 à faire là. J'en ai un ici. J'en ai 5 à faire. 7. Il y a un chat où... Oh, pardon, je les ai fait bouger au passage. Voilà. Celui-ci, il doit avoir un œil fermé, je pense. On n'a pas le point de nœud. Donc, 7 points de nœud à faire. Je vais faire aujourd'hui. Comme ça, ce sera un objectif atteint. Je vais laver la toile et la repasser. Et je vous ferai une revue de projet. Elle est magnifique, cette toile. Mais j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus. Des conseils, des choses qui sont bien, d'autres choses moins bien. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire, à vous dire. Donc je ferai la revue de projet. Voilà. Bon, après, c'est plus du positif que du négatif, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà pour cette toile. Donc ça, je me la mets de côté. Dans la journée, je la finis. Ce livre-là, je m'en sers tous les jours. Il est franchement très très bien. Avant, je notais tout sur mon agenda. Maintenant, j'ai tout ici. Je m'éclate avec ce livre. Franchement, voilà, je pense que dorénavant... Donc, je l'ai pris pour 2 ans, hein, ce livre. Donc, ouais, si je continue à faire de la broderie, et je pense que oui, hein, parce que bon, j'ai toujours aimé ça, je me servirai de ce livre. Alors, objectif mensuel sur le mois de janvier 2025. J'avais mis terminer le chat fleuri d'Oraloa. Il me manque le backstitch à faire. C'est du backstitch qui n'est pas évident, malgré le fait on s'encourage avec Fabi de la chaîne Fabi Point de Croix à faire ce backstitch. En fait, on doit piquer en dehors des trous. Je vous avoue que ce mois-ci, j'étais tellement sans énergie que j'ai pas eu le courage. Donc, je n'y ai pas touché une seule fois au chat fleuri. Donc, objectif raté. Terminer la toile 11CT chat et papillon. Donc, c'est celle que je viens de vous montrer. Donc, vous avez vu, j'avais mis objectif atteint. Donc, je vais l'atteindre, hein, puisque je vais terminer aujourd'hui les points de nœud. Avancer de façon significative la toile 11CT éléphant coloré ou éléphant mandala. Donc, je vous la montre. Elle est ici. Donc, c'est une toile que je fais en duo avec Linda Descroix, etc. C'est une toile, c'est un régal, c'est un petit bonbon. Donc, je vous montre l'image quand même, c'est celle-ci.
Franchement, sans faire la revue ni quoi, si vous hésitiez à prendre cette toile, foncez, elle est géniale. J'ai eu beaucoup de mal à la lâcher. Je m'étais mis cet objectif, hein, puisque je l'ai inscrite dans mon événement, la Battle des Petites Croix. Donc le but, c'est de la finir cette année. Et en fait, j'avais fait juste un petit peu là de bleu. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai quasiment fait toute la couleur de l'oreille droite. J'ai vu qu'il me manquait des petites zones. Donc ici, là, le rose. Donc après, bon voilà, après ça va aller sur la gauche, donc ça c'est pas grave. Mais je crois qu'il me manquait, voilà, c'est là. Il me manque quelques points ici et j'aurais fait donc toute l'oreille droite. Elle est superbe à travailler. Vous avez vu comment elle s'est assouplie alors qu'elle était bien rêche. Donc bah, je marquais objectif atteint, hein, parce que voilà, tout ça c'est quand même pas mal. Il y a encore beaucoup de travail, hein, mais franchement, je pense que le rendu de cette toile va être au rendez-vous. Ouais, j'ai travaillé aussi un petit peu ici, donc je suppose que c'était pour terminer mon fil. Et puis oui, un petit peu là, voilà. Donc, objectif atteint pour cette toile. Très bien, je suis contente. Elle démarre bien. Hop, je la mets de côté puisqu'on va la reprendre sur la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté comme objectif? Avancer de façon significative. Non, ça c'était éléphant, c'est ce que je viens de dire. Avancer de façon significative Pumba. Donc Timon et Pumba, c'est une broderie en point compté que mon mari m'a offert. Voilà. Tout récemment. Je vous montre la photo. C'est ce modèle. Donc j'adore les couleurs, ce sont que des blocs, c'est super sympa à faire. Je l'avais très peu commencé quand je vous l'ai montré, et voilà ce que ça donne au niveau de mon avancée. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas fait la moitié, hein. J'ai pas fait la moitié, on va dire presque. Voilà, j'ai pas terminé mon fil. Ça c'est quand je travaille par exemple le soir et que d'un coup je m'écroule, donc je laisse tout en plan en fait. Parce qu'en général, je finis mon fil. Donc, on va dire objectif atteint, parce que j'ai pas mal travaillé. J'avais fait juste un petit peu par là. Je l'ai pris très souvent ce mois-ci. Si je vous mets dans le champ, c'est mieux. Voilà, je l'ai pris très souvent ce mois-ci. Elle a bien avancé. C'est un régal à faire. Donc, bah, écoutez, on va continuer dans la lancée, hein. On va continuer dans la lancée pour ce projet. Et enfin, j'avais noté comme objectif, terminer les points de croix de la toile porcelaine bleue. Donc vous avez vu, j'ai mis objectif atteint. Donc sur les deux autres, hein, je pourrais mettre aussi, hein, il y a juste le chafleurie d'Oralois que j'ai pas... Hop, on va le faire tout de suite. Donc, alors je fais attention parce que ouais, ça transperce en fait. Il faudrait que je prenne autre chose. Donc objectif atteint pour ça et objectif atteint pour ça. Et puis l'autre, eh ben non, hein, c'est pas atteint. L'autre, est-ce que j'ai du rouge? Oh, on va y aller au stylo, ce sera plus simple. Un stylo rouge et j'entoure ça. Raté. C'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Et je me le suis pas mis sur le mois de février. Alors, c'est encore une toile que je vais... Alors, c'est pas parce que je me le suis pas mis en objectif de février que je vais pas essayer d'aller dessus, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc ça... Ah bah oui, mais si je vous le montre pas... Je vous dis objectif atteint. Donc la porcelaine bleue, c'est celui-là. Vous voyez, hein, ça va pas ce matin. La fatigue, elle est là. Il n'y a aucun doute. Donc, j'avais fini toutes les... j'ai fini toutes les petites croix. Je crois qu'il me restait une partie par ici. Voilà, j'ai fini toutes les petites croix. C'est pareil, ce projet, c'est un régal. C'est un trio que je fais avec Virginie Diamant et Fil et Missa. C'est truc et bidule. Voilà. Donc j'ai pas mal commencé aussi le pont arrière en fait, hein. J'ai fait tout le quadrillage, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, tout le quadrillage est fait. J'ai aussi travaillé au niveau de la maison, les contours, la barrière, au niveau des arbres. Tout ce que vous voyez, c'est le pont arrière qui est fait. Et par contre, j'ai rien fait au niveau des fleurs, hein. J'ai fait les arbres. Au niveau des branches, ici, on a du point arrière aussi pour faire les branches. Donc voilà, c'est pas fini, mais
Il y a encore beaucoup de travail. C'est une broderie sur laquelle il y a énormément de points arrière. Donc moi, clairement, je me fais des photocopies hein, et je vais écrire dessus. Donc là, il me reste en fait tout le rouge qu'il y a ici. Et ensuite, il va me rester tout le jaune, tout le contour des feuilles. Vous voyez, il y a encore pas mal. Hein. Et puis, voilà, les fleurs qui sont là. Tout le jaune, il me reste à faire, j'y ai pas touché. Voilà, donc beaucoup de travail encore sur cette broderie. Donc celle-ci, elle devrait être terminée aussi sur 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour les défis. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les projets que j'ai commencé ce mois-ci. J'en ai commencé pas mal, mais vraiment, vraiment pas mal. Il y a un endroit, je crois, où on les note. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, vous aviez une case par mois, j'en ai rempli 4. Donc 3, 6, 9, 11 pour le moment, projet commencé. Et aujourd'hui, je vais en commencer encore. Donc ça va se remplir là. Mais bon, c'est pas grave puisqu'il y a février et mars où j'ai prévu de ne pas commencer de projet. Les projets commencés, donc je me les suis notés ici. Voilà, donc il y a celui-ci, le pattern totem. Donc je vais vous le montrer. C'est une toile que j'ai inscrite au défi d'Amélie numéro 22. Donc le fait de faire 20 cases sur une toile estampée. J'ai travaillé un tout petit peu. Il y a des toiles que j'ai bien avancées et d'autres j'ai travaillé un tout petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez presque toutes les couleurs. Voilà. Le orange, ça va être ce gris anthracite. Les petits points rouges, voilà, c'est ce rouge qui est là. Le vert, c'est celui-là. Et il va manquer cette couleur-là. 4 couleurs hein, sur ce projet. Donc 20 cases, c'est faisable, sans problème. J'en ferai plus que 20. Hein. J'aimerais bien, moi, la terminer dans l'année. Mais il va peut-être falloir que j'y aille un petit peu plus, hein, quand même, si je veux la terminer dans l'année. Parce que là, si je fais que ça par mois, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que janvier, c'était un petit peu particulier. Je vous ai fait une vidéo présentation tout récemment hein, des défis d'Amélie. C'était particulier puisque dans ces défis, il y en a un où on ne commence aucun projet pendant 2 mois. Et donc, comme je veux le faire en février et en mars, au mois de janvier, j'ai commencé plein de projets pour les faire rentrer sur ces autres défis, en fait. Hein. Soit ça, soit le fait que j'avais vraiment envie de les commencer. Parce qu'il y en a certaines que j'ai commencées qui ne vont dans aucun défi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, le Timon et Pumba, je vous l'ai montré. Hein. Je l'ai commencé le 1er janvier aussi. Celle-ci, je l'ai commencé le 1er janvier aussi. Voilà. Donc ça, c'est le défi d'Amélie numéro 13. C'est en fait de faire une broderie qu'on nous a offert et d'en faire au moins 50%. Donc à fin 2025. Hein. Il y a beaucoup de ces défis, c'est sur toute l'année 2025. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces challenges parce qu'on les fait quand on veut et sans pression. Ça laisse une année entière, quoi. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari. Les 50%, je les ai bientôt atteints, mais mon but est bien entendu de terminer cette toile. J'aimerais pouvoir finir en 2025 tous les kits créatifs qu'il m'a offerts pour nos 18 ans de mariage. Voilà, c'est mon objectif à côté. On verra bien. J'ai commencé celle-ci, le Moundir de All Forest. Donc le diagramme m'a été offert très très gentiment, donc je suis vraiment contente. Je vais vous montrer. Alors, j'avais acheté les fils variations chez Temu. Et écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais commencé cette toile, donc je l'ai commencé le 4 janvier. J'avais commencé cette toile sur une étamine 10 fils. Et je trouvais que ça faisait trop grossier. Je le travaillais sur, comment on dit, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je trouvais que ça faisait trop grossier en fait. C'était trop. Je voulais plus de finesse pour ce projet-là. Et donc j'ai recommencé en fait. J'ai travaillé sur cette toile Aïda marron foncé. Ils appellent ça kaki, mais bon, c'est pas kaki. Hein. Donc c'est du 18 CT. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus fin. Et là, vous voyez au niveau des fils variations, ce que ça donne.
Au début, ça me faisait un petit peu bizarre de voir ces zones plus ou moins colorées, mais je pense que j'ai pas fait suffisamment encore pour apprécier la variation. Sur la première toile que j'avais travaillée, ça me plaisait pas du tout. Donc en fait, il faut essayer de gérer aussi la variation. Parce que des fois, j'avais juste un ou deux points d'une couleur trop tranchante par rapport au reste. Enfin, ça me faisait bizarre. Donc là, par exemple, sur le vert, je trouve que je l'ai beaucoup mieux géré. Voilà. Donc il n'y a que 4 fils de variation. Ce projet-là, c'est pas ma priorité. Je l'ai commencé parce qu'il me tenait énormément à cœur et qu'il m'a été offert. Je ne pense pas que je le finirai sur l'année, hein. C'est énorme, il y a énormément de travail. Mais en tout cas, dès que j'ai envie d'aller dessus, j'irai dessus. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai commencé. Ces projets qui me tenaient à cœur, comme ça, si je veux aller dessus. Parce que malgré les défis d'Amélie, je travaille vraiment à l'envie, hein. Si j'ai pas envie d'aller sur un projet, je n'irai pas. Si j'en ai un qui m'appelle, j'irai. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir, je vous montrerai à la fin. Non, non, franchement, je travaille à l'envie, je m'impose plus rien. Et les projets que j'ai choisis pour les défis d'Amélie, c'est des projets, bien entendu, qui me plaisent énormément, puisque c'est un choix libre. Donc, je sais que ça va être un bonheur et un régal pour moi de le faire. J'ai commencé ce sampler, donc le sampler 131. C'est le défi numéro 11, où il faut faire 10 000 croix, donc dans l'année toujours, hein, sur un sampler de notre choix. J'ai regardé, il fait 26 000 croix, ce sampler. Donc, une fois que j'aurai atteint la moitié, on va dire, je sais que j'aurai atteint mon objectif. Alors, je vous le montre. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi de le travailler sur une toile Bordeaux. Donc, c'est une 14CT Aida. Et je prends, comment dire, le 3865. Voilà ce que ça donne, pour le moment. Donc, je m'éclate aussi hein, sur cette toile. Voilà, voilà ce que ça donne. La dernière fois que je l'ai travaillé, je me suis un petit peu plantée ici, donc il a fallu que je défasse. Donc, c'est le genre de toile, il faut être vraiment très très concentré pour le faire. Hein. Voilà. Ça va être sympa. Donc, vous voyez, j'ai pas fait énorme hein, pour le moment. Hein. Elles sont commencées, ça veut pas dire que je les reprenne systématiquement sur le mois de février, on verra. Comme je vous dis, c'est à l'envie, de toute façon. Voilà. Et puis les défis d'Amélie, si je les réussis pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pour m'auto-challenger, je trouve ça sympa. Si à un moment donné ça me va plus, et ben j'arrête, c'est pas grave. Vraiment pas de stress, quoi, pas de stress, pas de pression, ça reste un loisir. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé? Voilà, j'ai commencé ce renard donc, que j'ai eu avec Dream Stitch. Donc, défi d'Amélie numéro 17, faire 50 cases sur une toile de saison. Donc, j'ai pris celle-ci puisque ça me rappelle l'automne. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, c'est une toile imprimée de la marque Fée ou Ferry. J'ai pas fait grand-chose. Voilà ce que j'ai fait. Et je vous avoue, j'ai énormément de mal à aller dessus. La toile, c'est du carton. C'est du carton. Donc Ryan m'a dit, il m'a expliqué qu'il y avait un truc, ils utilisaient du matériel déshydraté ou je sais pas quoi. Et qu'à l'usage, ça allait s'assouplir. Mais alors pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que la prochaine fois que je vais travailler, je vais commencer le renard. Peut-être pour essayer de l'assouplir un peu plus. Mais là, c'est vraiment du carton. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Alors dites-moi si vous avez déjà travaillé sur les toiles de la marque Fée. Est-ce que ça vous donne cette impression-là? Est-ce que elle s'est assouplie ou pas? Parce que pour le moment, alors le projet, l'illustration me plaît énormément. Hein. J'avais craqué dessus quand je l'ai vu la première fois. Donc c'est pas une question d'illustration, c'est vraiment la toile qui me rebute. Voilà. Bon. Après, on verra. Hein. Pour le moment, c'est comme ça. Si je vois que vraiment ça le fait pas, que j'arrive pas, ben je changerai peut-être de projet et puis c'est tout, on verra. Donc ça m'embêterait de ne pas faire cette toile, mais après, je
peux toujours la faire en point compté. On verra. Bon, on verra. Je vais essayer de persévérer un petit peu. Comme je vous dis, je pense que si je la reprends, je vais laisser un peu de côté l'oiseau qui est là. Et puis, je vais aller faire le renard. C'est des zones blocs. Je vais essayer d'avancer là-dessus. Et puis, on verra bien. Ce que j'ai noté là, on peut voir les impressions. J'ai marqué difficulté. Il y a certains symboles verts qui sont difficiles à distinguer. Non, je ne l'ai pas noté, mais la toile, elle est vraiment rigide. Celui-ci, alors celui-ci, il a une petite histoire. C'est Lullaby de All Forest. C'est une nouveauté qu'ils ont sortie. Et donc Kiki, Christelle, Kiki la petite brodeuse, m'avait contacté pour me proposer un duo, de faire un duo. Donc on a regardé un petit peu les projets. Et puis je ne m'étais pas encore décidée. Et puis elle m'a envoyé la photo de ce projet en me disant ah, t'as vu, ils ont sorti ça en nouveauté chez All Forest et tout. Ah, je lui ai dit sûr et certain, un jour je l'achète, c'est obligé parce que vraiment trop trop beau. Je vous montre de plus près. Et il y a une partie black work ici sur l'édredon. Donc lullaby, ça veut dire berceuse. Donc là, c'est une petite souris, quoi. Voilà. Mais c'est que du fil variation. J'ai changé tous les fils. Hein. J'en ai mis beaucoup plus que ce qui présente là. J'ai tout changé. Mais c'est la première fois que je fais ça sur un projet. Et j'ai pas pris une toile bleue comme ça, j'ai pris une toile noire. De toute façon, je vais vous montrer. Mais pour finir de vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet, donc on se met d'accord sur une toile, tout ça, et puis je lui dis qu'il faut que j'achète le nécessaire. Et mon mari, qui était en train de faire les comptes, il me dit t'as des achats à faire? Et là, je dis oui, oui. Donc voilà, je me suis acheté le diagramme, le Lullaby de chez All Forest. Et puis donc je l'ai dit à Kiki, elle se l'est procuré de son côté, et puis du coup on fait ce duo ensemble. Voilà, on a décidé de faire ce chat en duo. Donc j'ai pas travaillé énorme, parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher un petit peu les fils, les couleurs que je voulais. Donc en fait, voilà ce que ça va donner au niveau de mes fils. Donc eux, combien ils avaient en tout? Je vais vous dire ça. Bon, je vous montre un petit peu comment ça se présente, hein, voilà. Donc moi j'ai fait que ça en fait, hein, parce que je gribouille, hein, j'ai pas pattern keeper. Je travaille à l'ancienne, je suis tellement habituée comme ça que... Alors, eux, ils avaient 2, 4, 6, 7, 7 couleurs en tout. Et moi j'en ai mis un peu plus, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Voilà, donc je me suis bien noté partout hein, ce que je voulais faire. Et voilà ce que ça donne au niveau des couleurs choisies. Donc j'ai un fil variation ici, un ici, un là. Donc ça fait 3 fils variation et tout le reste c'est du normal. Donc c'est les fils variation que j'avais acheté chez Temu que j'ai pris. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Le début, franchement, ça rend super bien. Alors attendez, je range déjà ça et je vous sors la toile. Donc, comment il se prend? Il se prend comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne sur une toile noire. Ça ressort bien. Hein, non, franchement, ça ressort bien. Donc, je vais essayer de l'avancer un peu plus quand même, hein, ce défi. Du coup, ça rentre... Enfin, c'est pas ce défi, c'est ce duo. Ça rentre dans aucun défi. Hein. C'est un projet que je fais à côté. Il n'y a pas que les défis, je ne vais pas faire que les défis d'Amélie, je fais d'autres projets à côté. Donc voilà, ça cette toile, du coup, que j'ai commencé le 15 janvier. Ça, coller l'image ici, bon c'était trop petit. C'est les marque-pages, donc les oiseaux aquarelles, que j'ai fait rentrer dans le défi d'Amélie numéro 16, c'est les FFO, il faut en faire 3. Et donc, il y a déjà ces marque-pages. Je vais vous montrer. Il y en a un que j'ai bien avancé. Donc, voilà ce que ça donne. Quand j'avais fait l'unboxing, je vous avais dit que j'allais voir avec mon mari s'il voulait le faire avec moi.
Et puis en fait, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de ça, le 11CT, 2 brins, 3 brins. Moi, le 11CT, en fait, je connais que quasiment depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est-à-dire il y a 2 ans. Puisqu'avant, je ne faisais que du point compté et je ne pense pas avoir travaillé sur du 11CT. Hein. Je faisais 14CT, 16CT, 18CT, sans le savoir, hein, puisque j'achetais mes kits complets. Mais je sais qu'il y avait des points beaucoup plus petits que d'autres. Hein, donc voilà. Mais le 11CT, je connais pas, quoi. Hein, c'est avec les youtubeuses que j'ai su qu'il fallait faire 3 brins. Du coup, je me suis dit, pour avoir ma propre opinion, est-ce que 2 brins, 3 brins, parce que du coup, ça m'a tourné dans la tête aussi. Celui-ci, je le fais en 2 brins. Et celui-ci, je le ferai en 3 brins. Comme ça, je pourrais vous le montrer avant de le laver, ce que ça donne, et après l'avoir lavé, ce que ça donne, pour voir ce qui est bien couvrant ou pas. Voilà, même si déjà là, comme ça, je n'ai pas le sentiment que 2 brins, ce soit assez couvrant. Après, j'aurais tendance à dire c'est une histoire de goût. Hein. Chacun fait comme il lui plaît. C'est vrai que 2 brins, ça va. Enfin, je trouve que ça va plus vite. Hein. Le fil passe mieux. Ça fait peut-être moins grossier. Bon, on verra. On fera le point quand j'aurai fait les 3 brins ici. Donc là, sur celui-là, il me reste le fond à faire. Et puis j'ai vu que j'avais oublié quelques points. Je ne sais plus où. J'ai oublié des points. Bon, je ne vais pas les chercher là, c'est pas la peine, hein, mais je sais que j'ai oublié des points. Bon, c'est un peu embêtant si je les vois plus. J'ai travaillé dessus tout récemment, j'ai vu qu'il me manquait des points, je sais plus où. Bon, c'est pas grave, je les chercherai plus tard. Je sais qu'il y en a puisque je les ai vus. Bref, voilà. Voilà pour ce projet, ce que ça donne. Voilà, on distingue bien les oiseaux. Je vous avoue qu'avant qu'il y ait le fond blanc, on avait du mal à faire la distinction entre le petit truc aquarelle là et puis l'oiseau. Alors que là, ça va, ça se distingue bien. Donc à suivre pour ce projet. Ensuite, celui-ci, donc c'est un monochrome en pointillisme, donc le Moonstone Dolphin, pardon. Défi d'Amélie numéro 24 qu'elle a créé particulièrement pour moi, puisque... attendez, il faut que je vous mette en pause 2 secondes. Voilà, donc comme j'avais expliqué quand j'ai présenté les défis d'Amélie, il y a 2 que je lui ai demandé de changer, hein, le fait de travailler sur une toile Halloween ou Noël. Comme je ne possède pas ce genre de toile et que je n'avais pas l'intention de m'en procurer, donc elle me les a changés. Donc là, j'ai 5000 points à faire sur une toile, comment dire, pour thème aquatique. Et donc, je voulais tester le pointillisme. J'ai pas fait grand chose du tout. J'utilise une toile 18CT. Je vous montre parce que de toute façon, ça vous dira rien au niveau du diagramme. Voilà ce que j'ai fait. J'utilise une toile blanche 18CT et franchement, ça demande beaucoup de concentration. Et sur le mois de janvier, étant en mode zéro énergie, je l'ai commencé et je suis pas retournée une seule fois. J'ai fait qu'une fois dessus. Vous avez vu, la toile, elle est immense. J'espère que j'ai bien noté le haut. Oui, c'est le haut, c'est... voilà, c'est comme ça. Elle se prend comme ça. Elle est immense et c'est du 18CT. Je ne sais pas si vous voyez, hein, le projet, il se fera pas sur une année, c'est pas possible. Voilà ce que ça donne. Donc forcément, là, on voit rien. Hein, il n'y a que dalle. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que... Je pense que je la reprendrai, cette toile, quand je serai un petit peu plus réveillée. Parce que là, c'est le truc à faire des erreurs. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que, ayant des problèmes de cervicale, quand vous avez un projet comme ça qui vous demande beaucoup de concentration et qui est sur une toile petite du 18CT, en fait, je force trop. Et donc je me fais mal. Et comme en ce moment, c'est pas évident, donc c'est pas la peine d'aller prendre des projets pour se faire mal, autant aller sur des projets détente. Il y a ce qu'il faut, hein, pour ça. C'est pas comme si j'avais rien à faire, n'est-ce pas?
Donc j'irai vraiment à mon rythme pour ce projet-là, mais il me tient à cœur, parce que le peu que j'ai fait, ça me plaît bien, hein, au niveau du pointillisme. Oh, j'ai vu une nouvelle. Ils ont mis, donc je l'ai eu où celle-ci, Monochrome Stitch Art, donc sur Etsy. Ils ont mis une autruche. Je sais pas pourquoi, il y a des animaux comme ça qui m'attirent. La girafe, l'autruche, bon les chats, bien forcément, hein, les félins, tout ça. Mais les autruches, je sais pas, c'est aussi un animal qui me plaît bien. Et là, ils viennent de sortir un monochrome pointillisme d'autruche. Je la trouve vraiment, vraiment trop mignonne. Mais bon, en pointillisme, j'ai celui-ci et puis j'ai un chat grincheux aussi à faire. J'en ai deux ou trois, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Mais ouais, je pense qu'un jour l'autruche, elle viendra à la maison. Ah, c'est pareil, il y a une abonnée qui m'a montré une photo d'un bébé girafe, donc un girafon de chez Lucas S. Alors c'est la tête du girafon dans une sorte de plaid en fait. C'est trop mignon, trop mignon. Mais ça c'est obligé, un jour vous allez le voir à la maison. c'est sûr et certain. Elle m'a trop fait craquer, franchement l'image. Voilà, il y a des animaux comme ça, j'adore. J'adore. Autre projet que j'ai commencé, c'est celui-ci, Emerald Mermaid. Donc la sirène émeraude. Donc c'est du Mirabilia. Voilà, Mirabilia, je connaissais pas. Hein. Mirabilia. Donc j'ai eu la toile sur AliExpress. Honnêtement, je l'avais dit, hein, je suis allée sur 1, 2, 3 Stitch pour regarder. Mais entre la toile de couleur, parce qu'il fallait une toile verte, les fils, les perles, etc., plus le diagramme, honnêtement, ça faisait trop cher pour moi, je ne pouvais pas. Et comme j'avais vu ce kit sur AliExpress, eh bien, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, c'est défi d'Amélie numéro 5. Donc, c'est-à-dire finir un Mirabilia ou Bella Filipina complètement. Donc, il faut que cette toile soit finie en 2025 pour réussir le défi. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Je peux vous montrer le diagramme, puisque c'est juste une partie. Comme je vous dis, moi, je fais des photocopies et je colorie. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est super agréable à faire. C'est un régal. Je mettrai toutes les perles à la fin. Par expérience, en fait. Hein, j'avais déjà fait un projet comme ça et j'avais commencé à mettre les perles au fur et à mesure. Et après, le fil, en fait, il s'accroche aux perles et puis ça fait pas beau. Donc, voilà. Alors, bah disons, il y a plein de fils que j'ai pas terminé. Hein, ou alors, c'est qu'à un moment donné, vous savez, ça vous prend comme ça. Hop, j'en ai marre, j'arrête tout. Et je passe à un autre. Des fois, ça m'arrive. Sur une semaine, j'ai remarqué, je travaille à peu près sur une semaine sur 10 toiles différentes. Et dans une journée, je peux travailler. Ça peut arriver que je prenne 4-5 toiles différentes. Et parfois, je suis sur une toile comme ça, je travaille. Et d'un coup, en tête, je me dis, ah, je travaillerais bien sur celle-ci. Et pof, je laisse tout en plan et je vais chercher l'autre. Comme quoi, je vous dis, je me fais vraiment plaisir. Hein. Voilà ce que ça donne. Regardez comment c'est beau. Trop beau. Donc, ça se fait tout seul. La chevelure aussi. Il y a 2 ou 3 teintes de marron, là, je sais plus. Au minimum 2. Mais franchement, ça se fait tout seul. Je sais pas si je la finirai sur l'année 2025, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, il y a du boulot. Hein. De toute façon, ça c'est clair, ça va pas se faire comme ça. Faut y aller régulièrement. Mais en tout cas, pour le moment, elle me plaît. Et je sais que sur le mois de février, je vais travailler dessus, c'est sûr et certain. Elle va être avancée celle-là parce que c'est un régal. Autre projet, Améthyste de Caroline Manning. Donc c'est un petit. Je vous avais montré, il y avait 4 petits projets, un grand projet. J'ai choisi de faire celui-ci. Donc le petit projet, j'utilise quand même une toile 30-30. Hein. Donc j'ai pris une toile Aïda 14 CT blanche. En fait, le 14 CT, c'est ce que je préfère travailler. Hein. C'est ma zone de confort. Ah bah non, là, je peux pas vous montrer le diagramme puisque c'est sur une page. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça se tient comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Pareil, c'est un régal à faire. C'est franchement pas de prise de tête.
Vous y allez, vous prenez votre couleur. Oh, non, franchement, ça se fait tranquille. Ça se fait tranquille. Je pense que le rendu va être super beau. Donc vous avez vu, moi je travaille par le milieu, hein, tout le temps. Hein. J'ai appris comme ça. Je ne sais pas quadriller. Enfin, je pense pas que ce soit compliqué de quadriller ces toiles, mais pour le moment, je ne ressens pas le besoin de changer de façon de faire. En fait, ça me convient bien comme ça. Donc je travaille par le milieu. Voilà pour celle-ci. Et il doit me rester une toile. Il doit me rester une toile que j'ai commencé donc en janvier. Donc voilà, c'est une toile que j'ai eue sur Temu qui s'appelle Bird and Black Currant. Je l'ai mise pour le défi d'Amélie numéro 8, c'est-à-dire qu'il faut, sur un projet qui n'en contient pas, mettre un ou plusieurs fils spéciaux. Et donc, je vous avais dit que sur ce projet-là, j'allais mettre les baies avec un fil variation, que je n'ai pas encore choisi d'ailleurs. Donc, ce sera soit un bleu, pour rester dans les mêmes couleurs, un dégradé, mais de bleu, et dedans, il y a du vert et du jaune, je crois. Ou alors, sinon, je vais aller sur du violet. Donc, soit du violet clair, soit du violet foncé. Il faut que je regarde. J'ai pas encore fait ma... J'ai pas encore fait ma... J'ai pris ma décision, en fait. Donc là, c'est pareil, je l'ai pas beaucoup avancé. C'est pareil, c'est une toile qui demande la concentration parce que ce sont que des... Là où je travaille en ce moment, c'est que du bleu. Et en fait, les différences de bleu ne sont pas très perceptibles. Donc, il faut faire assez attention quand vous travaillez dessus. Donc là, franchement, je vous montre ça, mais il n'y a rien à voir, en fait. Il n'y a rien à voir. Je suis en train de faire l'oiseau. Donc, je dois être sur le milieu de l'oiseau, tout simplement. Voilà. Donc, cette toile, c'est pas celle-ci que... Pour le moment, c'est pas sur celle-ci que j'ai trop envie d'aller. Je l'ai commencé, voilà, elle est commencée, puis on verra bien. J'irai dessus au fur et à mesure. Donc voilà pour les projets commencés. J'ai travaillé sur d'autres toiles. Vous avez vu là, voilà, ce que je vous ai montré, c'est tous les nouveaux projets 2025. J'ai travaillé sur d'autres toiles, donc celui-ci. Donc c'est les 3 chats que je fais en duo avec Amélie. Et voilà, celui-ci. Et en fait, c'est pour un défi aussi qu'elle a lancé, forcément, j'ai pris celle-ci, de faire 50 cases dans l'année sur un thème animal. Donc forcément, j'ai pris celui-là. Et j'ai eu du mal à la lâcher, cette toile. Donc j'ai beaucoup avancé sur ce projet. Voilà ce que ça donne. Pour finir le défi d'Amélie, en fait, j'avais noté, parce que j'étais par là à peu près, hein, donc j'ai beaucoup travaillé, j'avais noté en fait qu'il fallait que je fasse jusqu'à la ligne 80. Donc il me reste des petites zones à compléter, voilà, des petites zones à compléter par-ci par-là, vous voyez, hein, hop, et là sur le côté, j'ai un peu de bloc à faire. Donc, il ne me reste pas grand-chose pour terminer ce défi, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut être rapide. Et je l'ai même, comment dire, vous avez vu, j'ai débordé, hein, parce que je finis mon fil. Hein, c'est pas parce qu'il faut que j'arrête à la 80. Voilà, moi, je continue. Hein, je suis plus dans le mode, je travaille par case et je m'arrête pile poil. Hein, je continue. De toute façon, la broderie, il faut qu'elle se termine. Hein, donc, voilà. Un régal à faire. Au début, ça me faisait bizarre de mettre du violet, du bleu sur la tête du chat. De près, ça fait pas beau du tout. Hein. De près, ça fait bizarre. Mais alors, quand vous la regardez de loin, vraiment de loin, ça rend super bien, je trouve. Donc, c'est du DIY cross-stitch. Hein. Mais non, de loin, franchement, le rendu, il est pas mal. Et là, j'ai commencé le deuxième petit chat. Donc, ce qui est bien, c'est qu'Amélie, elle a commencé donc par le bas. Et on voit bien aussi ce chat-là. Voilà. Donc, Amélie, hein, j'ai bien avancé. Et je pense que sur février, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, je vais travailler sur cette toile. Je suis contente de l'avoir bien avancée. Et alors, un autre projet sur lequel j'ai travaillé, et c'est pour vous dire, hier soir,
ça m'a pris comme ça, une envie subite. Je sais pas sur quoi je travaillais, bah, sur les 3 chats. Parce qu'hier, j'étais pas bien du tout, j'ai travaillé que sur 2 toiles. Donc les 3 chats. Et puis d'un coup, d'un seul, ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie de travailler sur ce projet-là. Donc The Paysage, que j'ai eu avec Newcraft Dead de mémoire. J'ai fait 3 fois rien. Je vous le montre, mais j'ai fait 3 fois rien. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il faut que je fasse pour réussir le défi. Voilà ce que j'ai fait hier. En fait, je dormais debout, j'ai fait ça, et je crois qu'après, je suis allée, je suis allée me coucher. Alors, ça sera pour le défi de faire 50 cases sur une toile pour thème paysage. Donc, en fait, j'ai calculé en partant d'ici et en descendant jusque là. Voilà, je vous montre, ça sera mieux. Donc, il faut que je fasse tout ça, donc toute cette zone-là, et j'aurai atteint le défi. Sachant qu'il y a des petites zones que j'ai pas notées, que je vais compléter, hein, forcément, puisqu'elles sont commencées, et que j'ai pas notées en cases. Mais pour faire mes 50 cases, voilà, ça fait tout ça. Donc c'est faisable aussi. Vous avez vu, c'est que des blocs. Et vu que je l'ai reprise hier, je pense que là, ces prochains temps, je vais aller dessus, puisque ça fait, oui, ça faisait un petit moment, enfin un petit moment, plusieurs jours que j'avais envie d'aller dessus, et hier, voilà, j'ai craqué, j'y suis allée. C'est une toile que je fais en duo avec Véronique, les petites croix et l'épée de Véro, mais je la vois plus du tout. Donc j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien, Véro, mais je la vois plus du tout sur YouTube. Voilà tous les projets pour lesquels j'ai travaillé donc sur le mois de janvier. Il me reste quelques objectifs à faire aujourd'hui, puisque nous sommes le 31. Donc c'est finir mes points de nœud pour les chats et papillons, pour vraiment terminer ma broderie en janvier 2025 comme je m'étais fixé l'objectif. Je vais commencer 2 cadres. 2 cadres pour faire des timbres. Voilà. Parce qu'après, je ne peux plus commencer de nouveaux projets et que j'aurais certainement envie de faire des timbres. Donc, je préfère préparer 2 cadres. Et comme ça, si je veux faire des timbres, je pourrais. Pour essayer de ne pas craquer. Et puis, je voudrais commencer aujourd'hui. Il y a des toiles que je voulais commencer en janvier et que je n'ai pas commencé. Bah, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien quand même. Où est-ce qu'il est ? Donc ça, je ne commencerai pas. Voilà, j'aimerais commencer la broderie Sachiko. Alors, Amélie, elle dit ne rien commencer pendant 2 mois consécutifs. Je suppose qu'elle parle du point de croix. Mais moi, je parle des broderies. Pour moi, dans ma tête, c'est les broderies en général. Donc voilà, je vais essayer de commencer aussi cette broderie Sachiko. Parce que j'ai un problème, hein, je suis trop perfectionniste. En fait, j'ai des tendances perfectionnistes. Donc si je commence ça... Enfin bon, bref. Après, je vais me dire, bah non, t'as raté le défi. Je suis trop perfectionniste dans certains domaines et voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui ce qu'il me reste à faire. Donc je ferai ça dans la journée. Et sinon, je me suis noté comme objectif terminer le défi numéro 6. Donc c'est les 50 cas sur une broderie thème animaux, donc les 3 chats. Vous avez vu, il ne me reste pas grand-chose pour terminer ce défi. Donc je me le suis mis. Faire le défi numéro 13. Donc le défi numéro 13, c'est pendant 1 mois, travailler le plus possible sur une toile avec des couleurs mauves. Et donc j'ai choisi la toile améthyste. Voilà. Je me suis mis faire les défis 4 et 18. Donc c'est aucun achat et nouveau projet pendant 2 mois consécutifs. Donc février et mars, il y aura ces 2 objectifs à faire. Terminer le backstitch de la porcelaine bleue. C'est faisable, hein. Vous avez vu, bon, il en reste encore pas mal, mais c'est faisable. Et vous voyez que je ne me suis pas mis le chat fleuri d'Oralois, même si je veux quand même travailler dessus, mais je ne me le mets pas en objectif parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression. Bon là ça va, je l'avais mis sur janvier, mais je vous avoue que je ne me suis pas mis la pression pour autant. Et enfin, je me suis noté faire le fond noir de l'oreille droite de l'éléphant coloré. L'éléphant mandala que je fais en duo avec Linda. Voilà, j'aimerais bien faire le fond noir. Parce qu'il va falloir le faire. Et si j'attends la fin pour tout faire, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il vaut mieux le faire au fur et à mesure.
Donc, je me suis mis en objectif pour le mois de février. Voilà, voilà pour ce floss tube. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, j'ai rien oublié. Donc, il y a des toiles que je voulais commencer, que j'ai pas commencé. Notamment la toile de Pupus et Tigrou. Il faut quand même que j'en fasse un quart sur l'année. Donc, je verrai si j'y arrive à le commencer en janvier ou pas. Bon, après, de toute façon, j'aurai le temps quand même, puisque sur février et mars, je vais pouvoir avancer sur toutes les broderies que je vous ai montrées, plus d'autres que je ne vous ai pas montrées, mais qui sont déjà commencées. Donc, il y a de quoi faire. Voilà pour ma petite vidéo. Elle se termine là. Je vous la posterai dans la journée, parce que là, il va falloir que je range tout et puis que je me mette à travailler aussi. Ce serait pas mal. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour remercier toutes les personnes, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et vous êtes nombreuses. Donc merci beaucoup, c'est un encouragement pour moi. Et puis c'est agréable de voir que la chaîne prospère. Et puis bien entendu, je remercie toutes les personnes qui me suivent, soit depuis un moment, soit depuis le début de ma chaîne. Donc merci beaucoup, puisque sans vous, en fait, la chaîne, elle a aucune raison d'être, hein. Voilà, c'est un partage et ce partage, il est là, puisque paraît-il que je vous encourage, mais sachez que vous m'encouragez aussi énormément. Donc que ce soit par vos commentaires, par vos petits emojis, par vos pouces en l'air, ou voilà, des fois je reçois aussi des petits mails ou des petits messages. Voilà, c'est très très encourageant. J'aime beaucoup ce partage-là, donc merci beaucoup. J'espère que ma petite vidéo FlossTube vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un futur bon week-end, hein, puisqu'il approche à grands pas, plein de belles petites croix, et puis je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.